Bonjour, morning brief du 6 août 2024, alors que les marchés à l'étranger, les grands marchés, mais également les marchés de la région ont entamé la semaine sur une note négative, sur une note fortement négative. La bourse de Tunis euh, termine la séance de lundi sur une légère note positive avec un taux index qui a légèrement progressé de 0,01%, portant ses gains à 12%, dans des volumes qui sont modestes. 1 031 000 dinars échangés sur le marché central, où SCBT était le titre plus actif, avec un volume de 207 000 dinars, 124 000 dinars échangés sur Daily Holding et 86 000 dinars de volume transigé sur la même banque. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Assurance Marbella qui prend 4,50%. Sifat monte également de 4,48%, Aerotech avance de 4,35%. Sonocer progresse de 4,17% et ATB qui a aligné une hausse de 3,85%. Côté baisse, on a Stip qui recule de 4,48%, SIL perd 4,29%, Officeplace abandonne 3,88%, Tawas se dévise de 3,33% et Assad qui accuse un repli de 3,13%. Alors on a Simon de Bizerte qui a publié ses chiffres des T2, ses indicateurs d'activité T2 2024, où la chute de l'activité, qui font état d'une chute de l'activité qui continue, tendance donc fortement baissière pour l'activité, avec des ventes du cimentier qui se limitent à seulement 8 025 000 dinars au cours du T2 contre 24 494 000 dinars une année auparavant. Au cours du premier semestre 2024, les revenus 100% réalisés en Tunisie se sont effondrés de 59,7% à 20 287 000 dinars. SCB confirme qu'elle ne parvient toujours pas à reprendre son activité normale, je parle du ciment, et se limite uniquement à l'activité de broyage de clinker importé de l'étranger, de déchargement des bateaux de coque de pétrole au profit d'autrui. La suspension de la production de clinker au cours du deuxième trimestre 2024 est due à l'absence de la matière coque de pétrole, seul combustible possible pour le fonctionnement du four, et ce suite aux difficultés financières rencontrées par la société qui l'ont empêché d'importer cette matière. Je lis du communiqué, je suis en train de lire du communiqué de Simon de Bizerte. L'effondrement de l'activité a affaibli davantage la structure bilancielle du cimentier, qui n'a pas pu ainsi honorer ses engagements envers ce fournisseur. Par contre, il a essayé de réduire ses dettes bancaires, il y a eu un paiement, mais d'une manière générale, la situation, nous on pense que SCB nécessite la mise en place d'un plan de sauvetage dans l'urgence, c'est-à-dire dans les plus brefs délais, le plus rapidement possible. Sinon, Simon de Bizerte risque gros. Donc, un investissement qui est relativement récent, qui a été réalisé en 2011. Et donc, Simon de Bizerte nécessite vraiment la mise en place d'un plan de sauvetage dans les plus brefs délais. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous voulons se prendre tout ça. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.